Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette suite du programme du soir. Aujourd'hui, nous parlons de cette décision du Vatican qui défraie la chronique. Nous en parlons avec le révérend Père Pierre-Marie Chanel Afognon, aumônier national des cadres catholiques. Vous êtes également le directeur de l'enseignement catholique au Togo. Bonsoir mon père et bienvenue. Bonsoir à vous ainsi qu'à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la déclaration Fiducia Supplicans publiée par le Vatican ce 18 décembre et qui défraie la chronique pour retenir pour l'essentiel. Il faut dire que ce texte autorise les prêtres à donner des bénédictions aux couples de même sexe en dehors du cadre liturgique. La question suscite beaucoup d'interrogations. Nous voudrions bien comprendre cette position de l'Église avec vous, mon père. Alors, que dit clairement cette déclaration? Que doit-on retenir comme essentiel dans cette déclaration? Alors, merci. Je dois dire tout de suite qu'il y a d'autres personnes d'un niveau beaucoup plus élevé que moi qui peuvent prendre la parole parce qu'il s'agit d'un sujet théologique. Mais de façon, disons, réelle, le document, effectivement, a pour titre, porte plutôt, pas pour titre, porte plutôt sur la signification des bénédictions dans l'Église. Okay. Et donc, c'est pas d'abord un document qui est axé sur l'homosexualité. Et quand vous regardez très bien, vous avez la version officielle. Le nom du document, c'est Déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Et effectivement, dans ça, le pape François qui a signé le document, qui n'est pas un document exclusif du pape François, parce que c'est un document qui a été préparé par le dicaster qui est en charge dans l'Église catholique la foi et la doctrine. Donc, ce document dit que on peut accorder aux couples en situation irrégulière et aux couples homosexuels des bénédictions en dehors de la bénédiction liturgique. Et en disant cela, il est revenu longuement dans le texte la dimension pastorale de ce geste-là. Et il faut dire que c'est ce que le document dit. Et le document affirme clairement que la doctrine sur l'homosexualité n'a pas changé. C'est une doctrine pérenne. Et ça ne peut pas changer. Mais le document a pris le temps d'expliquer ce qu'est une bénédiction et de distinguer la bénédiction qui conduit à des sacrements et qui peut permettre de sceller un mariage d'une bénédiction que le document appelle simple bénédiction. Le concept est revenu au moins 3 fois dans les 45 numéros ou paragraphes qui constituent cette déclaration. Il s'agit d'une déclaration, donc dans les écrits aussi des papes, une déclaration vient donner des explications sur une situation. Et nous ne devons pas perdre de vue qu'avant le synode passé, il y a eu beaucoup de situations délicates, surtout avec l'Église catholique de l'Allemagne, où tout de suite des gens ont voulu qu'on puisse passer à la bénédiction liturgique des couples homosexuels, ce qui est déjà le cas dans d'autres églises chrétiennes. On le voit avec l'église anglicane de certains pays, parce qu'ils sont déjà passés à cela, et avec d'autres églises. Ce qui commence à venir aussi dans l'église catholique. Donc ce document, cette déclaration, met fin et dit que la doctrine demeure, mais ouvre effectivement cette possibilité de simple bénédiction aux couples homosexuels. Et c'est là
où effectivement beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui se cache derrière ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une brèche pour finalement donner quitus à l'union homosexuelle et au mariage homosexuel. Alors, l'objectif de cette publication, c'est aussi de lever l'équivoque et situer clairement l'opinion sur la position de l'Église face au mariage irrégulier ou au couple homosexuel. Mais finalement, la polémique est toujours là. Quelle est la position de l'Église aujourd'hui? D'abord, qu'appelle l'Église couple irrégulier, puisque vous l'avez évoqué, et qu'appelle l'Église couple homosexuel? Non, il y a des couples en situation irrégulière. Voilà, Par un exemple concret, c'est que dans l'Église catholique, quand on célèbre un mariage sacrement devant Dieu, devant l'Église, un homme et une femme échangent le consentement, ils ne peuvent plus y avoir de divorce. Le divorce n'existe pas dans l'Église catholique. Et donc, or, il y a des chrétiens qui ont contracté mariage en tant que sacrement et qui après ont divorcé et se sont remariés et veulent quand même recevoir pleinement les sacrements, ce que l'Église n'admet pas. Et donc, il s'agit de ces cas-là, on peut élargir, mais c'est le cas fréquent que j'ai en tête en ce moment où je parle. Il y a beaucoup d'autres formes d'irrégularité par rapport au mariage. Et donc, quand on parle d'irrégularité, c'est que le mariage n'est pas conforme à ce que Dieu a prévu et révélé dans la Bible et que l'Église enseigne comme doctrine sur le mariage catholique. Et qu'appelle l'Église les couples homosexuels? Alors, les couples homosexuels, c'est des personnes qui, soit, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, des gens qui ont une orientation prédominante vers le même sexe ou vers ce sexe. Et ici, quand on parle de couple homosexuel, certainement que ces personnes sont en situation de cohabitation. Ils sont en situation réelle d'une vie commune. C'est ce que je peux dire. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas la personne la plus bardée de connaissances pour un sujet aussi brûlant. Et donc, tout ce que je le dis à la fois en essayant d'être le plus possible fidèle à l'enseignement de l'Église, mais je le dis aussi avec d'éventuelles limites. Donc, les auditeurs doivent être très indulgents parce que c'est quelque chose de très chaud et pour prendre tout ce qu'il y a comme interrogation, agitation, peur et contestation autour de cette déclaration, ça demande, quand on intervient comme je le fais sur votre média, beaucoup d'humilité. Alors, cette clarification faite sur le concept homosexuel au niveau de l'Église, doit-on comprendre que l'Église est en train aujourd'hui d'accepter petit à petit les couples homosexuels? Est-ce une reconnaissance des couples homosexuels ou bien que faut-il comprendre dans cette démarche? Alors, c'est ici où les médias ont vraiment créé une situation de mauvaise interprétation de la déclaration. Parce que tout de suite, ils ont dit, voilà, le Vatican a reconnu la bénédiction des couples homosexuels. Si ce n'est pas le cas, de quoi s'agit-il réellement? Alors, la conférence des évêques du Togo, vraiment, justement sorti un communiqué à ce a sorti ce qui est dénommé mise au point de la conférence des évêques du Togo suite à la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Et la mise au point s'adresse aux prêtres, aux personnes de la vie consacrée, ce que nous appelons communément sœurs et frères, et puis à tous les frères et sœurs en Christ et en humanité. Et la conférence des évêques du Togo, je salue nos pères évêques qui ont été très clairs et très précis, parce que la déclaration, il faut dire, c'est 8 pages, et il n'est pas toujours évident de tout lire et de tout saisir. Ils ont été très succincts et très clairs. Alors, que disent-ils? Alors, au numéro 1, ils nous ont dit
que la déclaration est loin d'être une approbation ou une validation sacramentelle des unions entre des personnes de même sexe. Elle n'est nullement une remise en cause de l'enseignement de l'Église sur le mariage. Et le document même a dit ça en affirmant que la doctrine en matière de mariage est pérenne, c'est-à-dire c'est éternel, c'est là. Mais certains ont dit que le document n'a pas suffisamment insisté, et ce qui fait qu'il y a comme une zone d'ombre, il y a comme un silence qui va permettre d'ouvrir des brèches. La conférence des évêques du Togo est allée encore plus loin en disant que depuis toujours, quand quelqu'un vient demander la bénédiction, l'Église donne toujours. Je les cite. Bien entendu, l'Église a toujours donné des bénédictions ordinaires non liturgiques à quiconque les lui demande. Mais nous devons veiller à ce que, et ça c'est aussi la déclaration qui dit ça, on ne peut pas faire des bénédictions qui vont faire croire que c'est le mariage homosexuel. Alors, que veut dire alors la bénédiction? Vous dites qu'on donne des bénédictions depuis toujours à tout le monde. Que veut dire aujourd'hui donner une bénédiction à un couple homosexuel? Qu'est-ce que le document dit concrètement là-dessus? Le document, de façon très concrète, on peut se référer à des numéros très précis. Si je prends par exemple le numéro 39 et le numéro 40, le document est très clair sur ce plan. La bénédiction dont il est question, c'est des bénédictions que le document appelle simple bénédiction. Et le numéro 40, par exemple, dit une telle bénédiction peut en revanche trouver sa place dans d'autres contextes. Ça ne trouve pas sa place ni dans les églises, ni dans quelque chose qui va s'apparenter à une célébration de mariage, mais le document donne des exemples, comme la visite d'un sanctuaire, comme la rencontre avec un prêtre, une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage. Et donc, quand ce genre de personnes se retrouvent, vous donnez la bénédiction à eux tous. Et oui, parce que si par exemple un groupe est en train de prier, dans le groupe, il y a un couple homosexuel et que le groupe demande une bénédiction, est-ce que le prêtre doit chercher, s'il y a un couple homosexuel, il est sorti du groupe? Et comme le dit le document, quand quelqu'un demande la bénédiction, c'est que la personne est aussi disponible à faire une démarche de conversion. Et la bénédiction devient comme une aide pour que cette personne se convertisse. Et le document dit aussi que c'est un lieu pour annoncer le kérigme, c'est le numéro 34. Toute bénédiction sera l'occasion d'une nouvelle proclamation du kérigme, une invitation à se rapprocher toujours plus de l'amour du Christ. Et le pape Benoît XVI est cité. C'est-à-dire que ces simples bénédictions, entre guillemets, n'ont rien à voir avec la bénédiction liturgique. C'est pour ça que le document dit qu'il faut éviter toute confusion. C'est le numéro 39 qui dit, en tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion, de scandale, lorsque la prière de bénédiction, bien qu'exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques, est demandée par un couple en situation irrégulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec elle, ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. Donc, c'est ce que je peux dire du document. Alors, selon ce que vous venez de lire, vous expliquez aussi, quand on se retrouve face à un groupe parmi lequel il y a des couples homosexuels, on ne pourrait pas les mettre à part avant de donner la bénédiction, d'accord. Maintenant, que dit le document sur une situation où un couple homosexuel expresse une bénédiction? Alors, on doit lui dire que cette bénédiction n'a rien à voir avec une union ou rien à voir avec un mariage. Parce que la doctrine est claire. Et moi, je trouve que ce que les évêques du Togo nous ont laissé est tellement clair que les évêques du Togo ont commencé par dire la vérité du document.
Le premier problème, c'est que les médias ont déformé le contenu de ce document. Vous avez l'occasion de rectifier cela. Voilà. Donc, les évêques l'ont rectifié, pas moi. Moi, je suis trop petit. Les évêques ont dit que la déclaration en question est loin d'être une approbation, une validation sacramentelle des unions entre personnes de même. Donc, il faut que ça soit clair. Alors, peut-on bénir quelque chose qu'on n'approuve pas? Oui, belle question, mais je vais aller jusqu'au bout. Cette déclaration, dit toujours la conférence des évêques du Togo, ne modifie pas l'enseignement de la Bible et de l'Église sur le mariage qui est défini par le Concile Vatican II. La troisième chose, c'est que, selon la Bible, et selon l'enseignement de l'Église catholique, l'homosexualité est définie comme relation entre des hommes et des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes de même sexe. Et pour ça, il est considéré comme une dépravation grave, intrinsèquement désordonnée. Et pour cela, l'Église elle-même enseigne dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2357, je cite, « Parce qu'elle est contraire à la loi naturelle », donc c'est pas le catéchisme que je cite, mais oui, on trouve l'idée dans ce numéro, parce qu'elle est contraire, c'est ce que les évêques écrivent, parce qu'elle est contraire à la loi naturelle, ferme l'acte sexuel au don de la vie, elle ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Donc il ne s'agit pas d'approuver l'homosexualité. On ne peut pas faire la promotion de l'homosexualité. L'homosexualité est contre nature et contre le projet de Dieu. Mais l'homosexuel, dit le même document, doit être respecté. Et c'est le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2358. Il a droit d'être accueilli. Nous devons manifester envers lui, comme les évêques l'écrivent, respect, compassion, dans la délicatesse. Et la personne qui est en situation d'homosexualité, ce que l'Église lui demande, c'est de rentrer dans l'ascèse pour vivre une vie conforme au projet de Dieu et en même temps d'offrir sa situation comme union à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça voudrait dire que l'Église, que ce soit la déclaration dont nous parlons, que ce soit d'autres interventions, l'Église catholique, à l'heure où nous parlons, et là je donne ma tête à couper, il n'y est écrit nulle part que l'homosexualité est une valeur à promouvoir et que on peut célébrer des unions ou de mariages homosexuels. Alors, revenons à la bénédiction. Je posais tantôt une question. Peut-on bénir quelque chose qu'on n'approuve pas? Parce que là, dans le développement, on est d'accord que l'Église n'approuve pas les mariages homosexuels. C'est clair. Peut-on bénir quelque chose qu'on n'approuve pas? Alors, ici, est-ce que c'est l'homosexualité qu'on peut bénir dans ce que le document appelle de sainte bénédiction, ou bien c'est deux personnes qui sont en contexte d'homosexualité? Alors, peut-on bénir une personne dont on n'approuve pas le comportement? Peut-on bénir une personne dont on n'approuve pas le comportement? Là, oui. Le document est clair là-dessus. Parce que la bénédiction ici est comme, disons, la manifestation de la miséricorde de Dieu pour cette personne et un appel à la conversion. C'est comme si Dieu lui vient en grâce en tant que pécheur pour sortir de sa situation de péché. C'est pour ça que le document dit que la bénédiction est une occasion d'affirmation du kérigme. C'est une occasion pour annoncer ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit Saint sur la question du mariage à ces couples-là pour que eux aussi quitte cette situation. Maintenant, si la bénédiction, c'est pour l'acte homosexuel, alors, si c'est vraiment ça, je dirais qu'il y a erreur. Mais ce que j'ai compris, c'est que le document n'a pas prévu de bénir l'homosexualité, mais de bénir des couples qui le demandent dans des conditions très précises, distinguant des bénédictions de l'Église. Dans tous les cas, le risque, c'est la confusion. Et elle est bien là. Voilà. Et cette confusion-là a été la source
de beaucoup de débats, même entre nous prêtres, entre évêques, entre conférences des évêques et tout, parce que c'est comme si on veut à nouveau répéter certaines erreurs qui sont restées dans la mémoire. Par exemple, l'évangélisation de l'Afrique à l'époque, il y a eu certains éléments qui sont restés comme des blessures. Comme disait un de mes confrères, il ne faudrait pas que par ce biais, on nous amène progressivement aux déchets de l'Occident. Nous avons nos propres déchets, c'est à nous de les gérer. C'est un langage trop cru ce que je dis là, mais il y a là une réelle peur. Et c'est pour ça que la conférence des évêques, en citant un document qui a précédé, où le pape a répondu à des doutes des cardinaux, a dit qu'au Togo, il ne faudrait pas que nous prêtres, nous donnons cette bénédiction. Alors, si on pose la question, est-ce que le document demande de bénir les couples homosexuels? Oui, dans des conditions très précises où ce n'est pas l'homosexualité ou l'union en contexte homosexuel qui est bénie, mais les personnes qui sont dans cette situation en vue de leur progrès vers le charisme. Quand on pose la même question, est-ce qu'au Togo, on peut le faire? La réponse est non. Parce que le document même, tout comme ce que le pape a dit qui a précédé le document en répondant aux doubia des cardinaux, de certains cardinaux qui se sont adressés à lui, il est dit que dans ce type de bénédiction, on doit tout faire pour éviter la confusion. C'est le numéro 39, en tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale. Or, on a déjà vu la confusion, on a vu le scandale, c'est pourquoi la conférence des évêques a commencé par dire « Les évêques du Togo suivent de près les interrogations, les inquiétudes et les remous provoqués par la publication du dicaster pour la doctrine de la foi concernant cette déclaration. » Donc, oui, mais si les conditions de le faire sont source de confusion ou de scandale, la réponse est non. Alors, et c'est le cas actuellement. Donc au Togo, on ne bénira pas dans ce genre de situation. En tout cas, nos évêques ont été très clairs et voici ce qu'ils ont écrit. Dans ses réponses aux doubia des deux cardinaux le 11 juillet 2023, le pape François écrit: sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme naturellement ouverte à la génération d'enfants, et ce qui le contredit. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la bénédiction des couples homosexuels, les évêques du Togo recommandent aux prêtres de s'en abstenir. Donc, le document même a prévu ce cas-là. Au cas où il y a des confusions, au cas où il y a scandale, puisque cette forme de bénédiction doit se dérouler dans des contextes où il n'y a pas de confusion. Or, la confusion est déjà là. La conférence des évêques du Togo, en citant une réponse du pape François, nous invite à ne pas du tout faire de bénédiction tel que prévu par le document, non pas parce que le document est rejeté, non pas parce que la conférence des évêques du Togo a quelque chose contre le pape ou le dicaster qui est en charge de la doctrine et la foi, simplement parce que l'enseignement du pape François lui-même, y compris le document numéro 39, dit qu'il faudrait que ce type de bénédiction évite des confusions et des scandales. Alors, aujourd'hui, l'Église est universelle, elle est pratiquement partout. Et pourquoi on donne une consigne, ou du moins on donne une certaine autorisation, et on voudrait que ce soit appliqué au cas par cas? Une doctrine divine devrait s'appliquer à tout le monde. On ne devrait pas dire que si vous voyez que ça scandalise, il ne faut pas le faire. Si vous voyez que ça ne scandalise pas, il faut le faire finalement. Est-ce que ça ne crée pas un autre problème? Bon, ça peut en créer, mais ici, la situation est très claire. Quand c'est une déclaration, ce n'est pas une constitution dogmatique, oui. Ce n'est pas la définition d'un dogme. Le pape est dans l'infaillibilité quand il définit un dogme. Ici, c'est une déclaration. Et par rapport à cette déclaration, il est normal que chaque conférence d'évêques puisse reprendre le message et le communiquer à son peuple, parce que ici, nous sommes devant aussi un élément qui a un fond
culturelle. Oui. Et donc, c'est pour ça que sur d'autres sujets, le droit a prévu pour les conférences comment ils s'approprient des décisions. La preuve, c'est qu'il y a certaines églises qui l'ont accueilli comme un élément qui va les aider dans leur pastoral. C'est le cas pour l'Église en Allemagne, en Suisse, en Belgique, une partie aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, je crois que les évêques sont en droit de conduire leur peuple vers la vérité tout entière. Ce n'est pas une opposition au Saint-Siège, mais c'est une façon de pouvoir avancer ensemble à la suite du Christ selon les réalités pastorales de chaque église, puisque le document même n'est pas un document doctrinal, la déclaration, mais c'est un document pastoral. Révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon, vous disiez tout à l'heure que les médias ont créé une certaine confusion sur l'interprétation de ce document. Vous avez encore un petit instant pour nous expliquer ce qu'il faut retenir pour lever cette confusion. Pour lever la confusion, il faut dire comme le document lui-même, et surtout ce que les évêques du Togo ont dit qui est plus clair. La déclaration n'a jamais changé la doctrine en matière de mariage. La déclaration n'a pas changé la condamnation de l'homosexualité comme un acte contre nature et donc désordonné intrinsèquement. Et personne ne peut faire la promotion de l'homosexualité. Cela dit, ceux qui sont dans des situations ou d'homosexualité, comme des humains, s'ils sont des chrétiens, ils ont la possibilité d'être accueillis, d'être accompagnés, et ça relève de la pastorale, en vue de leur conversion, mais en même temps, en vue de l'union à la croix du Christ, de ce qu'ils vivent probablement de douloureux par rapport à cette orientation. Mais c'est clair, et c'est ce que j'ai cherché à dire souvent sur les plateformes avant que les évêques ne sortent la mise au point, c'est clair que la déclaration n'a jamais mis en cause la doctrine catholique sur le mariage, sur l'homosexualité, comme un acte qui est contre nature. Beaucoup disent que le document n'a pas suffisamment dit ça. Mais je me dis, si on dit que la doctrine est pérenne, et que la doctrine est déjà dans le catéchisme de l'Église catholique et dans d'autres documents, la conférence des évêques nous a sérieusement aidés en nous proposant une synthèse qui peut éclairer tout homme et tout chrétien catholique. Merci beaucoup, Révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon. Vous êtes l'aumônier national des cadres catholiques. Vous êtes également le directeur de l'enseignement catholique au Togo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans Regard croisé.